Europe 1, 8h44. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Nikos qui est avec nous. Bonjour Nikos. Salut les loups, salut July, Salut. Caroline est là, Thomas, Lolo Cabrol, tout le monde est là. Le pompiste de l'extrême est là aussi. Jean-Marc Morandini. Oui, les Français ont vécu une crazy week. Et moi encore plus une crazy week. Ah bon, vous avez souffert de la pénurie d'essence peut-être, Nikos? Oh c'est mais ça non, mais ça je m'en fous, Julie, ça je m'en Hein fous. Non, ce qui m'a fait mal, c'est un truc perso. Ah Ouais, c'est le mariage des ballons Gorilla le week-end dernier. bah oui, on a vu les photos dans les magazines et alors? Ben, c'est marié. Elle s'est mariée avec un autre, la salle. Un autre Bref, que vous? Ah, carrément. ouais, bah Ah oui, c'était une. Bon, je pensais que. Bon, bref, j'ai pris un triple râteau, Julie. Voilà, elle m'a pas choisi en mari, premier râteau. Elle m'a pas invité à son mariage, Laurent. Oui. Deuxième râteau en tant qu'ami. Ah, vous êtes Et elle m'a surtout pas pris en photographe de son mariage. Ah, Troisième râteau. Elle a eu tort là. Triple râteau. C'est gentil. Ah, Oui, oui. il a eu tort, elle a eu tort, c'est gentil. Je suis autant énervé que Morandini face aux délégués CGTistes hier. Ça vous a plu, ça? Ouais, je suis tout, Morandini, je suis tout. Je suis fan. Julie, franchement, regarde le magazine, Oui. regarde son mari. Bah, alors, Longoria. son mari. Qu'est-ce qu'il a plus de... Regardez autour de ce studio, là, regardez. Qu'est-ce qu'il a de Alors, plus que moi, son mari? C'est Franchement, lui sur là, photo. José Antonio Baston. Bah, Oui. il a l'air un peu plus jeune que vous, oui. Bon. Ouais, ok, non, d'accord, ok, mais à part ça, regarde. Ah, il est peut-être un peu plus beau en regardant de près. Oh bah. là. Sympa. Bon, Bah, ok, c'est ce qu'il me fait possible. dire. Ok, non, mais je suis fair play. Non, Ok, Nikos. possible. Non, ok, possible. Ok. Nikos, je Mais à part m'adresse ça, au non, vrai mais... Nikos. Non, vous l'avez dit. C'est Nicolas Non. Canteloup qui me fait dire ça. Nikos, Non, je non. t'aime. Non, mais à part ça, C'est pas Bah arrête, écoutez, il est arrête. patron de presse, alors c'est peut-être. La voix est tellement parfaite, on dirait le un vrai. peu plus riche, hein, ça doit être ça. ouais, donc patron de presse. Oui, non, mais plus jeune, plus beau, plus riche. Ok, mais à part ça, il a quoi de plus? Bah rien. Ben voilà. Il a rien de plus que moi. Mais c'est pas grave, je suis professionnel. Je vais quand même vous faire les titres ce matin. Bon, d'accord. Allez, bon courage, Nikos, on vous écoute. Un peu trop. La musique, elle est où? Les gars, faut être au taquet. Oh, on est vendredi. Un peu trop optimiste. Oui, cette semaine, Donald Trump a lancé une phrase hasardeuse. Je cite Dodo la Mèche. Il a dit: les Mexicains vont voter pour moi. Voilà, il rejoint donc François Hollande et son ça va mieux sur le podium de la phrase politique la plus conne de l'année. Loi du travail, la RATP appelle à une grève illimitée à l'ouverture de l'Euro 2016. Ouais, ça change. Avant la grève, avant un match de foot, c'était des joueurs qui ne voulaient pas descendre du bus. Et puis demain, là, ce sera des supporters qui ne pourront pas monter dedans. De toute façon, ça ouais. servira à rien puisqu'il n'y aura pas d'essence dans le réservoir. Allez, chiffre inquiétant, Oui. 5 raffineries sur 8 sont à l'arrêt. C'est beaucoup, mais il y a un chiffre qui est beaucoup plus inquiétant, c'est le nombre de ministres de François Hollande à l'arrêt. Il y en a 16 sur 16 à l'arrêt. Et je vous parle même pas de Jean-Marc Ayrault, à court de carburant de batterie depuis 1987. Allez. J'ai les archives. Toys R Us. Voilà, des chercheurs néo-zélandais ont dénoncé la violence de plus en plus présente dans les boîtes de Lego. Ils ont que ça à foutre. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai mais ce qui est le plus violent dans une boîte de Lego, c'est ces putains de petits Lego à la con quand vous marchez dessus du pied. Hein, les parents d'enfants en bas âge comme moi comprendront cette vanne. Bah, ouais. Voilà, à vous Julie. J'étais un peu énervé, je m'en excuse auprès Oh de nos non, mais auditeurs que c'était très j'aime. bien. Allez, Nikos, à demain, 11h sur Europe 1 pour Sortir du cadre avec Alexandra Lamy, Roberto Alagna, Pénélope Cruz qui rend fou de jalousie Thomas, à présence de Pénélope. Et puis ce soir, Nikos, un soir avec, Ouais, 20h, tout à fait, 22h. Je suis sur Voilà. tous les ponts. Ouais. Exactement. Vous avez dit qu'il n'était pas beau, quoi. Oh non, j'ai pas Si, dit vous l'avez ça, on me l'a fait dire. Taisez-vous. Allez, J'ai on va entendu, parler. Julie. On va parler de François Hollande maintenant. Vous savez qu'il est arrivé au Japon pour le sommet du G7 et il est avec nous en duplex, Philippe. Roger. Alors, est-ce que vous nous entendez, Monsieur le Président? Roger, je crois qu'ils se sont trompés là. Gonzalo- Regarde. Oh, attends. J'avais commandé un saumon avec des frites. Ben regarde, ils m'ont mis deux pauvres petits bouts qui se battent en duel. Attendez, pardon madame. Do you have a grosse tranche de saumon? Not this is for comment on dit? For apéro. That. This is not a vrai repas. This is provocation. What do you want? Monsieur Hollande. Me to go back to my plane and go back to Tulle? Monsieur C'est ça que Hollande. vous voulez? On vous, Attention, hein? on vous entend, vous êtes sur Europe 1, François Hein, Hollande. qu'est-ce qu'il y a? Oui. Non, Oh, on vous bon, entend là. J'entends la voix de mon sucre d'orge. Ah ouais, Julie, tu aurais dû venir avec moi au Japon. Tu vois, tu avais le choix, aller au Japon avec moi Oui. ou aller dans une station-service avec Brandini et t'as préféré Brandini. Je vais te dire une chose, tu m'as déçu, Poupouille.
Alors, Monsieur le Président, vous êtes au Japon, mais en France, c'est toujours la grogne sociale. Hein. Et on n'entend Oui. plus du tout, d'ailleurs, votre ministre, Myriam El Khomri. Oui, elle a pris le maquis. Ah. Comme moi au restaurant japonais, j'ai pris le maquis. Le maquis, Oui. oh là là. Et les sashimi sont bons. Elle vient de loin, cette balle. Oui, mais Ah je m'en ouais. dis, oui, même pour le dire, très même loin. Rokokyo, oui, elle vient de loin, elle vient de Tokyo. Eh ben voilà. Alors, il se murmure que finalement, vous pourriez reculer sur la loi travail et enlever les points qui fâchent. Mais vous l'avez déjà vidé cette loi. Hein. Il va en rester quoi? C'est quoi je regarde. Attendez, 2 secondes. Ah, parce que je n'étais pas sur ce dossier, moi j'étais sur le menu. Alors, non, mais il reste quoi? Oh, non. Il reste le nouveau projet de loi. Alors, loi travail. Tout, voilà, article 1. Tout travailleur. Vous pouvez baisser la musique, mademoiselle, s'il vous plaît. Tout travail. Oui, je bosse. Ah, je semblant, bon, ça va. Tout travailleur pourra travailler s'il trouve du travail et qu'il est content. Ça, c'est l'article 1. Ah. Voilà, c'est la nouvelle loi travail. Ah, d'accord. Voilà, je pense qu'elle ne. Hein, on regarde sous cette table, je pense que. Elle va fâcher personne, cette loi. Bon, Ah, non. écoutez, puisque je n'intéresse personne, je le sens, personne m'écoute. Tout le monde a son nez dans son interview, dans ses textos. Je ne suis plus rien pour Non, on vous. vous Je ne suis plus rien écoute. pour les Français, mais je vous laisse. Hein. Je le sens, vous savez, je ne suis pas dupe. En plus, j'ai un petit problème, en plus en ce moment, parce qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille chercher Michel Sapin qui est à l'hôpital au Japon, là, à Tokyo. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là, ça vous intéresse, là, Bah hein, là oui. vous levez le bout de votre nez, là, hein, dès que c'est du dites-nous, scoop. Voilà, alors je racontez. vous explique. Hier, avec Michel Sapin, nous avons assisté à un combat de sumo. Oui. Nous étions au premier rang, bien placés, puisque nous sommes une Normal, personnalité ouais. officielle. Là-bas, je suis considéré, contrairement à ce studio. Un sumo s'est penché en avant, juste devant nous, pour saluer son adversaire. Et Ah là, oui. vous savez ce qu'avait fait Michel? Oh non. Si, comme avec la journaliste. Non, non. Il lui a dit, bah dites donc, qu'est-ce que vous me montrez là? Il était de dos, le sumo, devant lui. Et il lui a tiré l'espèce de gros string, là. Sauf que vous l'avez compris, on ne tire pas le string à un sumo comme ça. vous voyez. Il le prend, c'est vrai, un peu moins bien qu'une journaliste. Oh, mon pauvre sapin. 34 côtes cassées. Le sapin, il en a fait du petit bois, du sapin. Ah, il n'était pas beau à voir, mon Michel. Ah, là, dans l'état actuel. Je l'ai vu hier soir. Il ressemble à Fukushima, tout explosé. Bon, bah bon rétablissement, Ça vous Michel intéresse, Sapin. ça Et Bah oui. à bientôt. À bientôt, Monsieur le Président. Peut-être. Allez, on entend beaucoup parler depuis le début de ce conflit de la notion de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'à force de parler de pénurie, on déclencherait le phénomène. C'est un petit peu complexe, on va en parler avec Dominique Strauss-Kahn. Permettez-moi de m'inscrire en faux. C'est Ah. très facile à comprendre. Ah bon? C'est le fait d'énoncer des prédictions qui déclenchent des anticipations pardonnez-moi, Ouais. et qui modifient les comportements. D'accord, mais vous pouvez nous donner un exemple concret, Monsieur Strauss-Kahn? Avec plaisir. Vous allez comprendre tout de suite. Si vous m'écoutez dans ce studio. Ma compagne, Anne Sinclair. Oui, parce que vous savez, l'auditeur n'est pas dupe. Il sent lorsque, dans l'équipe, certains se laissent distraire par d'autres occupations. Donc, je reviens à mon sujet. Ma compagne, Anne Sinclair, me répétait sans cesse « Tu vas me tromper, tu vas me tromper, tu vas me tromper. » Moi, vous me connaissez, je n'en avais aucune envie. Mais c'est vrai qu'à force de me le répéter, bing, profession autoréalisatrice. La prophétie autoréalisatrice, ça marchait Prophétie, donc. pardon. Bah ouais, bah écoutez, c'est bon, on a compris. Merci, Monsieur Strauss-Kahn. Allez, on va faire un petit point sur l'Euro de foot qui approche. Didier Deschamps, bonjour. Didier Oui, bonjour, oui, effectivement, je crois qu'il est temps de dire bonjour. Bon, tout d'abord, je tenais à prévenir les Français que pour ce qui est des matchs d'équipe de France pendant l'Euro, ça va être un petit peu comme avec l'essence. Hein. On risque fort d'être en pénurie de buts. Ah, pourquoi De vos quoi joueurs ne sont de but? Oui. On a De bien but, entendu. oui, de- oh, Pardon. oui, voilà. Bah, le fond piste, alors, Ah, qu'est-ce ben. qui se passe? Depuis qu'il manipule une pompe le matin, bon voilà, il y a quelques dérives Il y a un chez malentendu. M. Morandini. Bon, alors, Ne Didier, faites pas attention. mais c'est Je grave ce que rappelle que vous... nos auditeurs sont des CSP++. Oui, c'est vrai, pardon. Bon, Didier Deschamps, là, vous ne faites pas. Vos joueurs sont pas en forme. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça, mais comme il n'y a plus d'essence pour mettre dans le bus, bon, ben, ils vont faire tous les trajets en jogging. Du coup, bon, ben, c'est vrai Ah. qu'ils seront crevés, je pense, un petit peu plus pendant les matchs. Alors, tout le monde parle de cette fameuse fan zone à Paris. Vous savez, 100 000 personnes attendues et regroupées à la Tour Eiffel. Est-ce que ça sera dangereux, selon vous? Non, là encore, hein, je pense que ça va vite se régler. C'est vrai qu'après le premier match France-Roumanie,
Je pense qu'on va paumer 4-1 et là, dès le lendemain, dans la fat zone, je pense qu'il n'y aura plus que 2 personnes. Et là, c'est vrai que 2 personnes dans 10 000 mètres carrés, on va vite savoir qui sera le terroriste. Ah tiens, un petit mot pour terminer sur la phrase d'Éric Cantona qui vous traite presque de raciste, Didier Deschamps. Oui, tout à fait. Oui. Oh, mais je confirme, je suis, comme chacun le voit, un horrible raciste. Il n'y a qu'à voir la photo de l'équipe de France. Mandanda, Matuidi, Diarra, Pogba, N'Golo, Kanté, Sagna, Mangala. Non, on dirait l'équipe d'Allemagne, c'est vrai. Bon, allez, je vous laisse. Je file, j'ai un séminaire sur la race blanche avec Jean-Marie Le Pen, Nadine Morano et des copains de Rivarol. Oh là. Dany. Ouais. Ça va, Dany? Ouais, Thomas. Ouais, je sais pas ce que vous avez. Bonjour, Thomas. Bonjour, Dany. Excuse-moi, j'étais ailleurs. Ouais, Moi je aussi, j'ai le droit de faire mes textos pendant la chronique de Absolument, Camplo. Merde. absolument, Dany. Je sais pas ce que vous avez ce matin. Vous vouliez mettre tout le monde à la retraite, dis donc, à 8h moins 10. Bon, écoute, je précise, je vais être de mauvaise foi aujourd'hui, Thomas. Comme tous les jours, mais aujourd'hui, au moins, je le dis. Faut dégager les vieux. Je le redis, dégager les vieux. Erdogan, Adja, Poutine, 63 ans, Adja, Trump, 69 ans, Adja. Parce que j'ai remarqué un truc, Thomas, ces vieux, ces aigris. Les dictateurs, ils sont méchants. Voilà. Oui, Ouais. mais c'est Donc- vendredi, j'ai pas trop bossé. Bref. Voilà, tous les vieux, ça dégage. Voilà. Ouais, tous. Dis donc. Mais qu'est-ce que t'as contre les yeux, le rouquin? Tu me cherches, enlève ta chemise, on va se battre. Hein, voilà, mais qu'est-ce que ça fout? T'as un t-shirt ou ta chemise, c'est moche. Hein. Allez, choisis ta discipline, le rouquin. Kung Fu, boxe anglaise ou savate française, ce que tu veux. De toute façon, ta tête va faire un bruit de biscotte. Non, pas les cheveux, pas les cheveux. Bon, il n'y en a plus beaucoup. Allez, merci beaucoup. Qui a dit ça? Arrêtez-vous, calmez-vous. Merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouve en direct lundi à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1.